Et salut à tous, c'est YangJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une édition spéciale, la révolution des duellistes. Ah c'est bon, c'est vieux, c'est rétro, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas ouvert sur la chaîne et ça fait extrêmement plaisir, sachant qu'en plus à l'intérieur on a pas mal de cartes très intéressantes à récupérer. Notamment les Fate Veiler en Ultimate. Ouais, on a également quelques cartes en Ghost à récupérer également. Un Solemn Warning en Ulti qui est disponible également. Donc si on a de la chance, on les fera peut-être tomber en sachant que voilà, les extensions de cette année-là, même pas spécialement cette année-là, mais vraiment rétro, c'est un petit peu bonheur la chance étant donné que les cartes de rareté n'étaient pas comment dire, obligatoire dans les boosters, donc un petit peu ce qui commence à revenir maintenant. Donc on avait soit une rare dans le booster, soit une rare, une super, une rare, une ultra, une rare, une multi ou une ghost, enfin ça dépendait vraiment, hein, je vous le dis. Mais bon, en tout cas je remercie Blackou, merci à toi de m'avoir fourni cette édition spéciale, c'est grâce à toi que je peux l'ouvrir aujourd'hui sur la chaîne. Je mettrai le lien de son Facebook dans la description, si jamais vous voulez le contacter, car je sais qu'il a d'autres produits rétro, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, il est vraiment sympa. Et puis moi écoutez, je vous dis à tout de suite, on va s'ouvrir cette édition SP immédiatement parce que je me retiens depuis trop longtemps. C'est parti. Du coup, on est parti pour l'ouverture de cette édition spéciale, la révolution des duellistes, avec bien évidemment à l'intérieur une carte promotionnelle, donc on aurait bien soit le sarcophage doré, soit le guerrier foreur. Ah là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert de booster. La révolution des duellistes, hein, la dernière fois que j'en ai ouvert, je crois que c'était au CDF de l'année dernière. Donc ça remonte un peu, ça remonte même un petit peu beaucoup. Et puis bon, forcément, c'est pas des versions françaises, mais une version anglaise. Puis bon, j'avais pas vraiment une chance dans ce que j'avais pu ouvrir, mais avec celle-ci, on sait jamais, voilà. Sachant qu'à l'intérieur, on a quand même pas mal de bonnes cartes à récupérer, notamment l'Effect Veiler, donc l'illusionniste d'effet en Ultimate à l'intérieur. Ah, si je peux la récupérer pour la collection, ce serait vraiment génial. Bon, on va se déceler ça. Hop. Et puis ensuite, on va s'ouvrir nos petits boosters qui sont à l'intérieur. Alors, hop. Petite ouverture. Je pense que je vais peut-être garder l'emballage, je sais pas trop, sachant que, oui, donc du coup j'en ai un deuxième. Que lui, par contre, je garderai complètement scellé pour la collection, forcément. Ok, bon, on a sorti nos petits boosters. Ah, c'est bon. Ça y est, on ouvre tout ça. Hop. Donc bon, on n'a pas eu le sarcophage doré. Pour la carte promo, on a eu le petit guerrier foreur, pardon. Très sympa en tout cas. On va se la mettre sous sleeve. Elle va rejoindre la collection vu que je l'avais pas encore récupérée celle-ci. Hop, nickel. Et donc là, on a nos 3 boosters, la révolution des duellistes. Ça fait vraiment plaisir en tout cas de les récupérer. Bon, on va tout de suite commencer avec le premier booster. Hop, alors si je peux ouvrir sans trop l'abîmer, ce serait plutôt pas mal. Aïe, ça commence mal. Bon. Hop, il reste encore 2 boosters au cas où, on sait jamais. Hop, alors, pion de l'arène. Ok. Oup. Reflet de ferraille. Sélectionnez un monstre ferraille face recto que vous contrôlez et détruisez-le. Tous les monstres ferraille face recto que vous contrôlez gagnent 1000 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Ok. Ensuite, derrière, on a Pestilence. Équipable uniquement à un monstre de type guerrier, type bête guerrier ou type magicien. Son attaque devient 0 durant chacune de vos stand-by phases et infligez 500 points de dommages au contrôleur du monstre équipé. Ouais, alors je sais pas dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser cette carte. Je vais peut-être regarder ça un petit peu parce que bon, ça peut être assez intéressant. Après, je sais pas trop si ça peut être jouable, faudrait que je me renseigne un peu. Et voir ce qu'on peut faire avec. Charge Genex, donc bon, pas très nouvelle on va dire, hein, voilà, petite réédition. Et on a une petite rare derrière, Corne de la bête fantôme. Ok, équipez cette carte sur un monstre de type bête ou de type bête guerrier que vous contrôlez. Il gagne 800 points d'attaque. Lorsque le monstre équipé détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, piochez une carte. Plutôt sympa. Petite carte de piège qui fait du +1. Bon, c'est pas un piège continu, hein, forcément, ça aurait été assez puissant. Mais c'est pas mal. Hop. Ouh, la petite super, le dragon ultime kinésique. Sympa. Très sympa à récupérer.
En sachant que j'ai un pote qui a un petit peu du mal à se remettre à Yu-Gi-Oh! Et il était pas trop chaud de base, il m'a donné le défi de lui faire un deck uniquement avec des monstres psychiques. Et si j'y arrive, il se remettrait peut-être dessus. Alors, je pense que je vais essayer de lui en faire un. Et on va peut-être lui inclure celle-ci, on va lire un petit peu ses effets pour voir ce que ça peut faire. Alors, un monstre synchro de type psychique plus un monstre de type psychique. Ce monstre ne peut être invoqué spécialement que par une invocation fusion depuis l'extra deck. Cette carte ne peut pas être détruite par les effets de cartes. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Durant un combat entre cette carte attaquant et un monstre en position de défense, dont la défense est inférieure à l'attaque de cette carte, infligez la différence en tant que dommage de combat. Ouh, sympa ça aussi. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous gagnez des points de vie. Oh là là. Équivalent à l'attaque du monstre détruit. Ouais, non, c'est complètement fumé ça. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Déjà, l'illustration est vraiment sympa. Elle est vraiment badass. Vraiment, vraiment badass. Mais alors, les effets sont vraiment nickel eux aussi. Ok, on va se la mettre sous sleeve. Juste après. Alors, Diablotin Unicorne, Électro-Poisson, et Gobelin de Ferraille. Donc, première carte plutôt sympa. La petite super. Hop. On va passer au deuxième booster. Alors, on va mettre ça un petit peu de côté. Voilà. Hop. Après, je vous mens pas. Si je fais tomber une ulti ou une ghost, en sachant qu'on a une ghost aussi à l'intérieur, on a le petit monstre, alors que je me souviens de son nom, Dracoéquiste, je crois que c'est le Dracoéquiste, qui est en ghost également à l'intérieur, dans cette extension. Donc si on fait tomber elle ou l'effect Veiler en ulti, c'est la fête, c'est clairement la fête. Ah bah ok. Alors, Pion de l'arène, encore une fois, Géant Sismique, Chaman Amazonesse, Rage Bestiale. On va voir un petit peu son effet. Tous les monstres que vous contrôlez gagnent 200 points d'attaque. Pour chacun de vos monstres de type bête et de type bête, les retirer du jeu. Ouais, moi actuellement, ce serait pas très utile. Après, à voir. Vague. Oula, attendez. Ouais, non, c'est déjà la 5e. Ok. Vague de réanimation. Plutôt sympa au niveau d'illustration. Clairement, avec le squelette malfaisant. Pour ceux qui se rappellent de l'animé. Ah là là, sur l'illustration. Ah, elle est vraiment très belle. L'illustration est vraiment magnifique. Activable uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe. Sélectionnez un monstre synchro dans votre cimetière avec un niveau inférieur ou égal à celui du monstre attaquant. Les dommages de combat que vous recevez par cette attaque sont divisés par 2. Sympa. À la fin de la damage step, invoquez spécialement le monstre synchro sélectionné depuis le cimetière. Ouh, très sympa même. Très 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 sympa. Ok. Je vais la mettre de côté celle-ci. Je vais voir ce que je peux faire avec. Et derrière on a la tricorne de la foudre. Petite super. Non, petite ultra, pardon, une ultra. Hop, si le focus veut bien se faire. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur de type bête ou plus. Si cette carte est détruite par une carte de votre adversaire, au combat ou par l'effet d'une carte, vous pouvez sélectionner une licorne du tonnerre ou bicorne vortex dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Je crois que c'est une petite loupe assez intéressante, il faudrait que je me renseigne encore une fois là-dessus. Mais ouais, non, il y a moyen de faire quelques bons trucs, avec en plus 2800 d'attaque et 2000 de def. C'est pas négligeable du tout. Déchaînement bestial, guerrier de rapidité et la fusion synchro miracle. Ok. Hop, on va également la mettre sous sleeve. Donc on a déjà récupéré une super et une ultra. C'est déjà pas mal, en sachant que le démon ultime kinésique est vraiment badass. Pour le coup, il est vraiment badass. Bon, dernier booster. Dernier booster. Est-ce qu'on va avoir la chance? Est-ce qu'on va avoir une chance de faire tomber une ulti ou une ghost? Allez, c'est parti. Bon, enfin, c'est parti. Il faudra déjà que j'arrive à ouvrir le booster. Hop, voilà, nickel. Ah, s'il vous plaît. Allez. Instinct de combat. Hop. Rem bicorne. Alors attendez, je vais enlever les petites cartes qui sont ici, parce qu'avec le focus, ça ne veut pas trop passer, apparemment. Hop, Rem bicorne. Pestilence encore une fois. Hop, et ben donc. Le pion de la reine. Et la petite rare qui sort. Mousse lumineuse l'ardoise. Ok, activable uniquement si vous contrôlez un monstre Naturia face recto. Les monstres à effet de votre adversaire ne peuvent pas activer leurs effets ce tour. C'est sympa ça. Ça c'est sympa. Bon, il nous reste une carte. Derrière, en sachant qu'on a la carte de rareté qui est juste derrière celle-ci. Ah, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, alors attendez, on va faire un truc. Hop. Hop. Et hop, voilà. On va se la mettre vraiment tout à la fin. Comme ça, on a vraiment la petite surprise. Alors, combativité amazonesse. Électro-poisson. Démon de la cloche de feu. Ok. Cloche de feu, c'est assez vieux quand même. Hein. Toujours aussi sympa. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, infligez 200 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre de type Pyro dans votre cimetière. Ouh, donc il y a un petit truc à faire avec ça, là, avec l'un des archétypes GX. Ouais, il y a clairement quelque chose à faire. Bon, on revient sur la mousse lumineuse landoise. Et moment de vérité. Bon, c'est pas une ulti, on n'a pas une ulti, mais... Ah, dommage, on avait juste une rare. Ok, électrosphérum. Lorsqu'un monstre de type tonnerre que vous contrôlez inflige des dommages de combat à votre adversaire, gagnez des life points équivalents aux dommages infligés. Bon, c'est dommage pour ce dernier booster, hein, on aura juste eu une carte rare, mais on a quand même récupéré une petite super et une ultra. Donc franchement, c'est pas dégueu, je suis plutôt content, en sachant que à cette époque-là, enfin à l'époque de ces boosters en tout cas, le taux de drop n'était pas assuré. Enfin, pas le taux de drop, mais les raretés n'étaient pas assurées, n'étaient pas garanties dans les boosters. Donc dans une édition SP, récupérer une super et une ultra, c'est plutôt sympa. Franchement, c'est vraiment sympa. Bon, et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir et c'est gratuit, donc pourquoi s'en priver. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à voir ces boosters, ça faisait vraiment longtemps. Et puis... le rétro. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à part le rétro? Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Young Jay, salut.